Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 113e épisode, on va parler du présent. Alors on va pas parler de conjugaison, rassurez-vous, non c'était nul comme blague, on est d'accord. On est d'accord, je sais que vous connaissez le développement personnel, vous savez très bien ce que ça veut dire quand on parle de présent, vous avez bien compris que c'était le moment présent, l'instant présent. Mais j'avais très envie de faire cette blague. Voilà, parce que ça serait très drôle si je me mettais à vous parler de conjugaison. Si vous suivez mes emails, vous savez que la conjugaison et moi, c'est pas trop ça, ça ne l'a jamais été. Je suis en train d'apprendre et comme quoi tout est possible, hein, puisque je suis en train d'apprendre à écrire correctement. Mais je vous avoue que l'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais progressé, c'est parce qu'en fait, c'est pas important pour moi. Et non, c'est pas important pour moi l'orthographe. Bref, et la conjugaison non plus du coup. Donc aujourd'hui on va parler de l'instant présent, on va parler du moment présent. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous qui écoutez ce podcast, vous êtes déjà familiers et familières avec ce concept, avec l'existence de l'instant présent. Peut-être même que vous avez lu Le pouvoir du moment présent par Edgar Tolle, que vous savez que c'est important de se rappeler que la seule chose que l'on vit vraiment, c'est l'instant présent. C'est-à-dire que notre passé, notre futur n'existe pas. Et on a tendance à passer énormément de temps dans notre tête, à penser au passé, à ressasser le passé, à revivre finalement continuellement, à tel point qu'on a la sensation que le passé impacte notre présent. On a vraiment la sensation que voilà, que parce qu'il s'est passé ça, parce qu'on a eu telle expérience, parce qu'on a rencontré telle personne, parce qu'on a fait tel boulot, parce qu'on a eu telle maladie, parce qu'on a eu telle problématique dans l'enfance, eh bien notre présent est impacté. Alors que c'est faux en fait. C'est faux parce que notre passé, c'est juste une circonstance. Donc il n'impacte pas notre présent, c'est une circonstance. La seule façon qu'il peut impacter notre présent, c'est par le biais de notre propre pensée. Et c'est la même chose pour le futur. Le futur n'existe pas encore et on a tendance à s'inquiéter pour le futur, à beaucoup penser au futur. Je pense à tous les étudiants qui m'écoutent, à tous les jeunes adultes qui sont en train de créer leur vie professionnelle, leur vie peut-être sentimentale et qui du coup s'inquiètent continuellement du futur. Je pense aussi à tous les parents qui ont des enfants. Du coup, c'est le principe d'être un parent, effectivement, merci Esther, qui s'inquiètent pour le futur, pour leurs enfants, qui s'inquiètent de qu'est-ce qu'ils vont devenir et comment le monde va être, et qui sont constamment dans le futur. Je pense aussi à toutes les personnes qui avancent dans l'âge ou qui sont touchées par la maladie, qui commencent à s'inquiéter du futur. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais vivre ma retraite? Comment je vais subvenir à mes besoins? Bref, on est toujours dans notre tête, comme ça, en train de penser au futur, en train de penser au passé et en oublier qu'en fait, le seul instant qui existe vraiment, le seul moment qui existe vraiment dans notre vie, c'est maintenant. C'est maintenant et c'est même pas aujourd'hui. C'est vraiment maintenant. L'instant T, là, le moment où on se parle, le moment où vous m'écoutez, le moment où moi j'enregistre ce podcast, cette seconde même, c'est la seule chose qui existe. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà familiers avec cette notion-là, avec le fait que du coup, c'est important pour profiter de l'expérience humaine de se ramener à cet instant présent. Et pour ça, les conseils sont toujours les mêmes, c'est toujours se reconnecter finalement à maintenant par le biais de nos sensations. Soit par nos sens, nos 5 sens, donc par le biais de l'audition, de la vue, du toucher, mais aussi du goût. Alors je pense qu'il y a moins d'exercices de développement personnel basés sur le goût, mais c'est aussi une façon de se ramener dans le présent. Et sinon par le biais de nos émotions. Vraiment se reconnecter à soi. C'est pour ça que tout ce qui est exercice de respiration, exercice de méditation, c'est souvent des exercices qui ont pour but de nous ramener dans l'instant présent. Mais aujourd'hui, avec vous, j'ai envie d'aller un peu plus loin que ça. J'ai envie de discuter avec vous en fait de comment ce concept de moment présent et d'instant présent peut impacter votre vie, comment il peut impacter tous vos projets et comment moi personnellement dans la mienne, il a eu un impact vraiment important. Pour ne rien vous cacher, en fait, cet épisode de podcast, ça fait des mois que j'essaye de l'écrire, ça fait des mois que j'essaye de vous le proposer et que en fait, je suis jamais satisfaite de ce que j'ai à vous proposer. Je suis pas sûre même aujourd'hui d'être totalement satisfaite, mais vu que je ne suis plus dans le perfectionnisme et que... je suis plus... En fait, je crois pas l'avoir finalement tant été que ça, mais je ne suis pas, en tout cas aujourd'hui, dans le perfectionnisme à vouloir absolument faire quelque chose de parfait, mais plutôt dans le fait de vous partager ce que j'ai à vous partager à un instant donné, et quitte à refaire peut-être plus tard une V2 ou quelque chose à rajouter, parce que je veux pas justement me perdre
dans le fait de vouloir faire mieux, et en oublier du coup de délivrer. Donc, vu que je ne suis plus dans cette idée-là, aujourd'hui je vous présente la réflexion telle qu'elle est maintenant. Mais la raison pour laquelle j'ai mis du temps, c'est parce qu'en fait, ce concept m'a vraiment fait des déclics dans ma vie qui ont vraiment changé la donne, et j'espérais trouver la façon de vous le transmettre au mieux. Finalement, j'ai décidé de le faire d'une façon très simple, qui est de vous raconter les moments où ça a vraiment impacté ma vie. Et il y a 2 moments dans ma vie où vraiment cette notion d'instant présent m'a frappé en pleine tête, euh, pour me rappeler à l'ordre en fait, et me dire que effectivement, fallait que j'oublie pas que il n'y a que ça en fait. Ça ne deviendra jamais mieux que maintenant, parce que je n'aurai jamais autre chose que ce que je suis capable d'avoir maintenant. Finalement, la vie ne me proposera jamais rien de plus que moi, ma respiration, mes sens, et ce que je suis en train de vivre maintenant, en fait. Et la première fois que j'ai vraiment compris ça, et que ça m'a vraiment impacté, c'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant, quand je suis partie, durant mes études en fait, je suis partie en Erasmus, et je suis allée en Italie. Et c'était la première fois pour moi que je partais aussi longtemps à l'étranger. J'étais déjà partie pendant des voyages, un peu des voyages scolaires. J'étais partie aussi en Italie, mais à Turin cette fois-ci. J'étais partie à Turin pendant un mois pour un programme linguistique. Mais là, c'était vraiment la première fois que je partais pendant un temps long. Et là, je partais à Rome pour 1 an. Et ce voyage à Rome, je l'ai vraiment beaucoup fantasmé, je l'ai beaucoup imaginé. J'ai passé 1 an à le préparer. Je suis partie pendant ma 3e année d'université. Donc pendant mes 2 premières années d'université, je savais que je voulais partir à l'étranger, j'avais pas encore décidé exactement où. J'hésitais entre partir dans un pays qui était anglophone pour améliorer mon anglais, parce que j'avais la certitude que d'un point de vue professionnel, ça serait intéressant d'avoir un meilleur anglais, et tirailler entre le fait de partir là où j'avais vraiment envie d'aller, c'est-à-dire en Italie, mais avec le risque que finalement, d'un point de vue linguistique, ça soit pas super intéressant professionnellement. Chose qui en fait, aujourd'hui, s'avère être complètement non importante. C'est d'ailleurs quelque chose que je dis très souvent aux jeunes qui prennent des décisions à l'école et qui se font tout un monde, et c'est normal, moi j'ai fait la même chose, qu'en fait il y a beaucoup de décisions qui finalement s'avèreront être non importantes parce qu'il n'y a pas de mauvais choix et que tout est super. Bref, et du coup, je suis partie en Italie. Finalement, j'ai pris la décision de suivre mon cœur et de partir en Italie. Et du coup, j'ai énormément fantasmé ce voyage à Rome. Euh, la ville, l'appartement dans lequel je serais, les cours que j'allais suivre, combien la vie serait différente, combien tout allait être un souvenir mémorable pour moi, pour toute ma vie. Et vraiment, je l'avais anticipé, je l'avais fantasmé. Et c'était vraiment une première pour moi. Donc c'était aussi une sortie de zone de confort. Ça me faisait extrêmement peur. Et en même temps, c'était beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'anticipation, quoi. Et puis je me suis retrouvée à Rome. Je suis partie avec une copine, enfin ça s'est fait comme ça, mais une des filles de ma promo partait aussi à Rome. Du coup, on a sympathisé pendant la préparation du voyage, etc. Enfin, on se connaissait un petit peu d'avant, mais s'est vraiment rapproché pendant la préparation du voyage, et on est arrivé à Rome, et voilà, on a commencé les cours, et les premières semaines c'était extrêmement dur parce que la langue, parce que il y a eu des problèmes d'appartement, enfin comme toute installation quelque part, il y a toujours un petit moment d'ajustement. Et là, c'était quand même un pays étranger. Alors même si ça reste de l'Europe, il y a une culture européenne, etc. Mais c'était très différent pour moi, et c'était dur en fait. Les premières semaines, c'était vraiment dur. Et dans ma tête, je me disais, bon, c'est dur parce que c'est les premières semaines. On m'avait prévenu aussi qu'au début, on pouvait avoir un petit coup de blues, etc. pendant qu'on part à l'étranger. Et du coup, bon, voilà, j'ai pris mon temps, et je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Et en fait, ça a fini par aller mieux. Quelques mois après, je dirais 2-3 mois après mon arrivée, j'étais bien installée dans ma colocation, les cours ça roulait, je comprenais bien mes cours, j'avais trouvé mes repères dans la ville, j'avais trouvé l'endroit où j'aimais bien aller pour travailler, j'avais trouvé mes transports que j'aimais bien prendre, le glacier où j'aimais bien aller, enfin j'avais vraiment pris mes repères, et en fait j'ai eu ce moment où je m'en souviens vraiment très bien, comme un moment précis, où en fait j'étais à la bibliothèque de mon université, le seul endroit où il y avait de la climatisation. Ça a été très utile au mois de juillet lorsqu'il s'agissait de réviser ses examens, mais à ce moment-là c'était pas nécessaire. Mais j'étais dans cette bibliothèque probablement vers le mois de novembre, décembre, et je me suis dit mais c'est tout en fait, c'est juste ça. Enfin je veux dire,
c'est vraiment juste ça, partir à Rome en fait. Et je me souviens m'être dit, enfin, c'est pareil que si j'étais à Lyon. Enfin, parce qu'à l'époque, j'habitais à Lyon. Je me disais, mais c'est exactement la même chose que si j'étais restée à Lyon. Enfin, qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Je me souviens m'être dit, mais qu'est-ce que je croyais en fait? Qu'est-ce que j'attendais ici? Parce que finalement, bah, c'est comme à Lyon. Je me lève le matin, je prends le métro, je vais à l'université, je suis mes cours, ensuite je vais à la bibliothèque, je travaille sur mes cours, ensuite je mange, je vais au cinéma, je vois mes amis, je vais au sport, enfin, c'est tout, vraiment. C'est juste des journées qui s'enchaînent et là on est déjà à la fin de l'année, je me souviens que c'était pas très très loin de la période des fêtes de Noël où on allait avoir des vacances. Je disais, mais tout ça pour ça, toute cette anticipation, tout ce truc quoi. Ça m'a vraiment, vraiment frappé, ce moment où j'ai compris qu'en fait, ouais, la vie, en fait, c'était juste un enchaînement de journées comme celle que je viens de passer, en fait. C'est tout. Il n'y aurait jamais rien de différent. Je pouvais aller à Rome, je pouvais aller n'importe où dans le monde, il n'y aurait jamais rien de différent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré ce jour-là, où maintenant, quand je voyage, je me dis toujours ça, en fait. Je me dis, en fait, c'est juste une journée. Genre, même si je suis dans un pays très lointain ou dans un paysage magnifique. En fait, je me rappelle que là, c'est juste une journée, de ne pas fantasmer, de ne pas imaginer qu'il y aura plus que ça, parce qu'en fait, c'est juste une journée et il y en aura d'autres et elles seront toutes comme ça. Et je peux revenir à cet endroit-là si je décide de revenir. Enfin, de ne pas, en fait, de penser à profiter et de penser à ne pas être dans le futur, de penser à ne pas être en train de rusher, en fait, de se précipiter comme ça. Parce que avant, quand je voyageais, quand je partais pour des vacances dans un endroit, en plus avant la période de Rome, donc avant il y a 10 ans, j'avais pas fait de gros beaux voyages, mais j'en ai fait un peu après où j'avais un peu oublié ça, ce qui nous amènera à notre deuxième moment de ma vie où ça m'a refait clic. Mais il m'arrivait de partir à des endroits où en fait j'en oubliais l'instant présent et j'étais en train de vouloir tout voir, tout faire, sans profiter en fait. Sans me rappeler que, ben en fait, à la fin de la journée, j'allais juste avoir une journée qui s'était déroulée et qu'il n'y aurait rien de plus en fait et que courir, courir, courir ne servirait à rien, que j'absorberais rien de plus en voyant davantage de choses que si juste j'en profitais et si juste je me rendais compte que il n'y aurait jamais autre chose que ça. Ensuite, le deuxième moment dans ma vie où cet instant présent, ça m'a fait tilt, c'est un peu différent. C'est une période c'était en 2017, donc c'est assez récent. J'étais en CDI en fait. Je travaillais pour une entreprise qui est en fait un label musical. Et je travaillais en tant que développeuse web. Donc je faisais du développement, je développais des lignes de code. Et j'allais tous les jours au bureau, quoi, à une heure tout à fait flexible, donc c'était plutôt confortable. Et je prenais le métro et j'allais m'installer à mon bureau dans cet open space. Et les journées se répétaient, les journées se répétaient, les journées se répétaient, et je me disais, oui, effectivement, chaque jour est tel qu'était la journée d'hier, parce que c'est comme ça que c'est, effectivement. Mes journées, c'est juste des enchaînements d'actions, me lever, me brosser les dents, prendre mon petit déjeuner, prendre le métro, partir, et ça va être comme ça demain, et après-demain, et après-après-demain. Et je me suis dit un soir en rentrant chez moi, alors que je me sentais totalement vidée parce que ce boulot en fait me plaisait pas, mais je me rendais pas compte sur le moment parce que j'étais complètement anesthésiée par justement ce rythme, cette répétition. Je me souviens m'être dit mais en fait je suis malheureuse ici. Et j'ai compris il y a quelques années en arrière que bah j'obtiendrai rien de plus si je reste là où je suis, si je fais toujours les mêmes choses, si je répète toujours les mêmes choses, il y aura rien de mieux en fait. Alors qu'à l'époque, je pouvais fantasmer sur le fait de me dire, ben, peut-être à la fin de l'année, j'aurai une promotion, peut-être le mois prochain, on aura un nouveau projet qui sera plus intéressant. Peut-être cet été, quand je partirai en vacances, j'irai dans un endroit où il y aura la mer et du coup, ce sera différent. Et en fait, j'étais encore, malgré moi, en fait, je m'étais faite avoir dans ce fantasme du futur, en fait, de peut-être que plus tard, ce sera mieux. Peut-être que plus tard, il y aura quelque chose de plus. Une nouvelle fois, je m'étais faite avoir par ça, au lieu de me dire, bah non, en fait, il n'y aura rien de plus que maintenant. Et ce jour-là, ça m'a frappée comme une évidence de me dire, attends, mais là, t'es malheureuse, mais
il n'y aura rien de plus en fait si tu restes. Tu vas rien gagner à rester un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. Ce sera juste un enchaînement de journées comme celle-ci. Est-ce que c'est ce que tu veux? Et c'est là qu'a été le grand déclic dans ma tête, parce que ce jour-là, j'ai compris quelque chose que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, qui est que, en fait, c'est important d'aimer le chemin. C'est-à-dire que beaucoup de fois dans ma vie, et là, à ce moment-là, j'avais le Graal, entre guillemets, j'avais ce CDI, j'étais installée dans mon appartement à Paris, etc. Donc j'avais plus de raison de vouloir bouger. Jusqu'à maintenant, en fait, j'avais toléré des journées comme celle-ci. Des enchaînements de journées où, en fait, c'était pas ouf, c'était pas dingue, j'étais pas très heureuse. Mais j'étais OK avec ça parce que j'avais ce fantasme du futur. Comme quand je préparais l'Italie, où je me disais « Ah, mais l'année prochaine, ce sera tellement bien, je serai à Rome. » Ou « Tiens, l'année prochaine, j'aurai fini ma licence et je serai en master et ce sera vraiment mieux. » Ah, puis l'année prochaine, ce sera plus le M1, ce sera le M2 et ce sera plus spécialisé, donc ce sera vraiment mieux. Ah, puis l'année prochaine, ce sera mieux parce que je serai en thèse et du coup, je gagnerai de l'argent et ce sera plus des examens, donc ce sera vraiment mieux. Et là, j'avais plus ça, en fait. Je pouvais pas me dire, dans le futur, ce sera vraiment mieux. J'étais, ah ouais, non, là, je le sais, je le savais depuis quelques années déjà, mais là, c'est vraiment vrai, quoi. Il n'y aura jamais rien de plus que ça. Et je vais pas me faire avoir dans le, ouais, mais après, ce sera mieux parce que j'aurai une promotion. Bah non, parce qu'en fait, je le sais maintenant. Ça fait des années que je me dis, après, ce sera mieux, après, ce sera mieux, après, ce sera mieux. Et en fait, ça l'est pas. Parce que c'est juste un enchaînement de journées. Du coup, l'important, c'est de aimer, d'apprécier, de chérir et de s'éclater dans cet enchaînement de journées. Et la question, c'est du coup, pas de se dire, oui, bah, il n'y a aucune amélioration possible. C'est pas ça que dit cette réalisation que la vie, c'est juste un enchaînement de journées qui seront toutes pareilles et qu'il n'y a rien de plus dans le futur. Bien sûr que notre condition peut s'améliorer, bien sûr qu'on peut changer nos circonstances et qu'on peut changer les choses dans le futur et que notre vie peut être tout à fait différente dans quelques années. Mais l'important, c'est pas de rêver à ça, mais d'apprécier le chemin en fait. Parce que le chemin, c'est vraiment tout ce qui existe. Il n'y a vraiment que ça, il n'y a que l'instant présent. Le futur, il n'existe pas. Le passé n'existe plus. Il n'y a vraiment que l'instant présent, donc c'est important de kiffer son moment présent. Ça ne veut pas dire YOLO, je fais n'importe quoi, je bois, je mange, je fume, voilà, je prends des risques d'un point de vue sexuel pour ma santé. Non, c'est pas ça en fait, profiter de l'instant présent. Profiter de l'instant présent, c'est se dire, ok, je vais dans une direction certes, je crée un futur certes, mais je kiffe maintenant, je kiffe le chemin en fait. Le chemin est aligné avec qui je suis, le chemin c'est vraiment le chemin que je veux prendre, c'est vraiment ça, je suis ok en fait, je suis ok avec les journées que je suis en train de passer, je suis ok avec le temps que je prends à faire ça, le temps que je prends à faire ça, le temps que je prends à faire ça, toutes les minutes que je passe, je suis ok avec l'utilisation que j'en ai faite, je suis ok avec où je suis maintenant et la direction dans laquelle je suis en train d'aller. En fait, le problème, c'est que très souvent, on fantasme le futur et on a envie de courir vers le futur. Et en fait, on en oublie d'être dans l'instant présent, on en oublie de kiffer le moment, et on a juste envie d'être dans le futur, et du coup, on trace, quoi. On va vite, on va vite, on va vite, on va vite. Mais en fait, là, l'idée, c'est de faire pause et de se dire, non, mais ça sert à rien de faire ça. Parce qu'en plus, c'est une illusion. Non seulement dans le futur, il y aura rien de plus... si on en croit l'expérience que j'ai eue à Rome, en fait, il y aura rien de plus. Ok, c'était cool finalement. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis mais c'était génial cette année à Rome. J'ai appris plein de choses, ça m'a fait grandir, mais sur le moment, il y avait rien de plus en fait. Donc c'est une illusion de croire que dans le futur il y aura plus, parce que la réalité c'est que dans le futur vous aurez autant d'émotions positives et d'émotions négatives, donc autant d'émotions agréables et désagréables que maintenant. C'est juste que ce ne seront pas les mêmes. Donc il y aura rien de plus dans le futur. Et en plus de ça, pendant que vous êtes en train de rêver au futur, vous n'êtes pas en train de profiter du présent, vous n'êtes pas en train de créer un présent qui vous convient. Et en fait, on est tout le temps en train de courir avec ce fantasme que vite, il faut que je sois dans le futur. Et la réalité, c'est que, en fait, on croit qu'on peut créer beaucoup plus que ce qui est réellement possible en quelques mois ou un an, que ce qu'on peut réellement créer. Et on sous-estime à l'inverse ce qu'on peut créer en l'espace de 5 ans, 10 ans, en prenant notre temps et en kiffant le chemin. Donc moi, ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, à travers ces 2 déclics que j'ai eus dans ma vie, à propos de l'instant présent, c'est de vous rappeler que l'idée, c'est de profiter de maintenant et de dessiner finalement pour vous-même un chemin que vous voulez vraiment emprunter. Quelle est la direction que vous voulez prendre ? Et de ne pas vouloir absolument brûler les étapes, de ne pas vouloir aller trop vite, et de vous rendre compte de la force tranquille que c'est que de juste
profiter de l'instant présent, faire les choses qui sont importantes, apprécier de les faire, avoir de la gratitude sur le chemin et ne pas essayer d'aller trop vite, ne pas essayer finalement de fuir, parce qu'en général quand on essaie d'aller trop vite et qu'on croit qu'on peut faire trop en un an, que ce qui est réellement possible, en fait c'est juste qu'on a envie de fuir notre instant présent. Quand je vois des coachés qui me disent non mais Esther, je veux perdre les kilos maintenant, vite là, j'ai pas le temps, en 2 mois je veux que ça soit fait, ça c'est de la fuite en fait, je veux fuir, et du coup je surestime ce que je peux faire en 2 mois, mais je sous-estime ce qui est possible en 1 an, 2 ans, 3 ans. Imaginez tout ce que vous pourriez faire en 3 ans si vous preniez le temps de le penser tranquillement et de kiffer le moment, et donc de le faire vraiment en fait, parce que vous êtes en train de kiffer votre vie au quotidien, parce que chaque minute que vous utilisez, vous êtes là en fait. Vous n'avez pas besoin de la fuir, vous êtes là avec vos enfants, avec votre famille, avec vous-même, parce que vous avez envie d'être là en fait. Parce que vous avez pris ce temps de vous dire mais où je vais, où je veux aller, et comment j'y vais, et comment ça va être génial d'y aller. Et vous vous voyez en train de le faire et en train de kiffer chaque moment. C'est ça que j'ai vraiment envie de vous transmettre aujourd'hui, j'espère que j'y suis arrivée. C'est vraiment un podcast qui pour moi est super important de vous faire comprendre ça, parce que pour moi c'était tellement important. J'avais entendu parler de l'instant présent plein de fois et j'étais oui ok, kiffer l'instant, être présent, tout ça, se reconnecter à soi, faire la méditation, respirer, tout ça, super. Mais non, mais c'est beaucoup plus que ça en fait. C'est juste arrêter de fuir, arrêter de courir en avant, arrêter de croire que demain sera mieux, parce que demain sera pas mieux, demain ce sera juste une journée comme aujourd'hui, et juste se dire oui je peux, avec ma force tranquille, déplacer le futur vers quelque chose qui me ressemble plus. Mais en fait la réalité c'est que ça sera pas mieux, il y aura toujours des émotions positives, des émotions négatives, ce sera juste plus aligné avec qui je suis, et ce sera génial de le voir, et ce sera un accomplissement, mais en soi, il y aura jamais rien de plus que ce que j'ai aujourd'hui, maintenant, au moment où vous écoutez ce podcast. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils, et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure, et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.